Voilà, c'est une belle journée. Imaginez, la famille se prépare pour partir en promenade. Les parents avec des jeunes enfants sont prêts à partir. Un petit tour, pas très long. Et voilà que la petite fille de 5 ans dit « Papa, est-ce que je pourrais prendre avec moi ma trottinette ?» Regardez, j'ai amené une trottinette. Est-ce que je pourrais la prendre avec moi? Alors là, si vous êtes parent, vous connaissez peut-être ce genre de moment où vous avez déjà en tête la teneur de la promenade. Vous dites, bon, il y aura des cailloux, il y aura une montée, il y aura des choses pas tellement praticables avec une trottinette. Et vous voyez déjà qu'au bout de 10 minutes, la trottinette n'intéressera plus votre fille et que, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez devoir marcher en portant la trottinette. C'est du vécu, hein. Enfin, en tout cas pour moi, peut-être vous autres qui avez eu ce genre de parents, ce genre d'enfants. Les enfants aiment tout à coup partir avec cette trottinette et on se dit, mais je vais devoir le porter, ça va être lourd. Mais il y a la joie d'offrir quelques instants à l'enfant une glissade en trottinette. Maintenant, imaginez-vous ce que je prédis dans mon histoire fictive arrive, et la jeune fille, au bout de peut-être 1 kilomètre, dit « Papa, tu peux me porter ma trottinette ?» On s'y attendait. Et le papa va le faire avec plus ou moins de joie. Mais j'aimerais pas me positionner du côté du papa maintenant, mais plutôt du côté de l'enfant. L'enfant qui remet cette trottinette à un de ses parents, il sait qu'elle n'a plus à s'en occuper. C'est déposé. Peut-être que 2 minutes plus tard, elle a complètement oublié qu'il y avait une trottinette là et qui peut-être alourdissait la marche de ses parents. Elle a complètement oublié. Est-ce qu'elle y pense encore à sa trottinette? Elle court, elle va faire d'autres activités et elle a su déposer avec confiance parce que son papa est fort et musclé et que ça ne le gêne pas de marcher avec une trottinette dans la main. Est-ce qu'elle va encore penser longtemps à cette trottinette? Peut-être à un moment, elle va se dire « Ah ouais, j'aimerais bien en refaire. » Mais la charge est déposée, c'est ça mon image. La charge est déposée simplement comme un enfant qui fait confiance à l'un de ses parents. Cette petite fille n'imagine pas qu'à un moment, le père va laisser la trottinette au bord du chemin. Elle n'imagine pas qu'il va se passer plein de choses avec cet objet. Elle dépose et elle marche le cœur léger. Dans le texte que j'aimerais lire avec vous ce matin, on va ouvrir la Bible encore maintenant, eh bien on voit un petit peu de cela déposé comme un petit enfant. Déposé auprès, non pas du Père qui fait la promenade, mais du Père céleste, déposé pour marcher léger. Et je lis avec vous dans l'Évangile selon Matthieu, si vous le souhaitez, vous pouvez attraper une Bible comme ça, il y en a plusieurs dans les chaises, et c'est dans l'Évangile selon Matthieu, vous pouvez chercher à la page 912, pour ceux qui aimeraient suivre le texte avec moi dans cette version. Évangile selon Matthieu, chapitre 12, page 912, à partir du verset 25. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi. Mon Père, c'est toujours Jésus qui parle, mon Père a remis toutes choses entre mes mains. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même.
Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Jusque-là, la lecture de ces mots qui contiennent un peu deux parties. La première partie, c'est plutôt une prière que Jésus adresse à Dieu, à son Père. Et la deuxième, c'est plutôt une invitation. Une prière et une invitation. Jésus, à ce moment-là de l'Évangile selon Matthieu, commence à réaliser, peut-être qu'il, bien sûr, il le savait peut-être bien avant, que les personnes auxquelles il veut adresser sa bonne nouvelle, eh bien, commencent à se dire, mais est-ce que vraiment c'est une bonne nouvelle? Est-ce qu'on a vraiment besoin de cette bonne nouvelle? On a tout ce qu'il nous faut déjà. On a déjà tout ce qu'il nous faut. Et il y avait par exemple une série de personnes spécialistes de la religion, on en a parlé tout à l'heure d'une personne qui s'appelait Nicodème. D'autres personnes de ce genre-là pensaient avoir déjà tout ce qu'il faut. On a déjà une loi bien ficelée, des commandements dans l'ordre, et avec ça, ça nous suffit. Jésus dit, attention, ce ne sont pas les sages et les intelligents qui peuvent le plus facilement comprendre le message que j'apporte. Jésus réalise en se demandant, mais est-ce que vous voulez vraiment de cette bonne nouvelle? Et dans notre siècle, j'ai l'impression qu'on peut vivre le même genre de choses. On a tout ce qu'il nous faut. On peut se déplacer où on veut dans le monde, on a Internet qui nous donne accès à toutes choses. On est un peu tout puissant aujourd'hui dans ce siècle. Est-ce qu'on a encore besoin d'un message qui nous paraît peut-être poussiéreux, ancien, vieillot, un Jésus qui a vécu il y a 2000 ans? Est-ce qu'on a encore besoin? On est un peu dans la même situation. Et Jésus dit, je te loue. Donc il est vraiment content dans son cœur. Pourquoi? Verset 25, parce que l'évangile, le message de Dieu, il est accessible aux simples, aux tout petits enfants. On a vu ce matin, Célia, il y a un quart d'heure ici, toute petite. Et c'est ça l'image. L'évangile, le message de Dieu est accessible aux tout petits et pas aux sages et aux intelligents. Et il faut préciser un petit peu, je vais le faire. Mais ce que Jésus essaie de nous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études, ni même 3 ans, pour comprendre le message de la Bible. Et ça remplit Jésus de joie, parce que ce n'est pas un message de spécialiste. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour quelques érudits quelque part. Je te loue, dit Jésus, parce que tu as révélé ce message aux tout petits et tu l'as caché aux sages et aux intelligents. Il y a deux oppositions là, si on imagine. Il dit « Père du ciel et de la terre ». On l'a chanté tout à l'heure, le Père qui a créé toutes choses. C'est grand de créer tout le monde. La Bible nous dit que Dieu est au-dessus de tout. Et l'opposition, c'est un tout petit qui comprend qui est Dieu. Comprenez l'immense fossé qu'il y a entre un Dieu créateur et un tout petit auquel on aurait même du mal à dire qu'est-ce qu'il peut ou elle peut comprendre. C'est ça l'opposition. Et il y a une autre opposition, c'est entre le verbe cacher et révéler. Jésus dit, je te loue Seigneur parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées à ceux qui sont tout petits. Le mot caché, dans la langue originale, c'est du grec. C'est un mot qu'on connaît aussi en français, c'est crypto. Vous savez ce que c'est les cryptos? Il y a les crypto-monnaies. Il y a la cryptographie. J'ai rencontré la semaine dernière une étudiante qui a fait un master en maths pour se spécialiser dans la cryptographie. C'est une science dont on a beaucoup besoin aujourd'hui, à l'heure des échanges numériques. Si vous envoyez un message, par exemple, sur WhatsApp à un de vos contacts, eh bien, il est à chaque fois systématiquement crypté. Ce qui fait que quelqu'un d'autre qui voudrait intercepter ce message, eh bien, ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas la clé pour décrypter ce message. Bien sûr, si vous laissez traîner votre téléphone, il pourra lire votre message. Ça, il n'y a pas besoin de cryptage pour ça. Mais le cryptage, on en a besoin, et pour décrypter, il faut une clé. Ce que Jésus dit ici, c'est que pour les sages et les intelligents, ils n'ont pas la clé.
pour décrypter ce message. Ils n'ont pas la clé parce qu'ils pensent déjà avoir tout compris. Et on connaît peut-être de ces gens, on en fait parfois partie. Ils disent, mais j'ai tout compris. Je n'ai pas besoin d'encore faire connaissance avec Jésus dans ma vie, j'ai tout ce qu'il me faut. Et parfois, les sages et les intelligents ont un obstacle pour croire, parce qu'il y a la raison, il y a ce qu'on peut voir, il y a ce qu'on peut toucher, il y a tout ce qu'on a tout expérimenté. On se dit, mais je ne vois pas comment Jésus peut exister dans toutes ces réalités concrètes que je vois. C'est crypté. Et l'autre mot, en grec, on le connaît aussi, le mot pour révéler, c'est le mot apocalypse. Vous savez ça peut-être si vous avez déjà entendu parler de l'apocalypse, c'est une partie de la Bible. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise pour décrire toutes sortes de cataclysmes et un film apocalyptique. Mais en fait, le vrai sens, c'est révéler, tout simplement, montrer. Cacher quelque chose, et tout à coup, je vous montre ce qui est caché là derrière. Depuis le début du culte, non, en fait, il n'y a rien du tout, mais je peux vous le montrer. Vous ne l'avez pas vu, vous le voyez. Donc Jésus loue le Seigneur parce qu'il a caché les choses aux sages et aux intelligents, et il les a révélées aux tout petits. Qu'est-ce que ça ne veut pas dire ? Ça ne veut pas dire que l'Évangile nous invite à mettre notre cerveau dans une boîte et à oublier d'être intelligent. On est d'accord. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose pour les gens stupides. Il ne faut pas mettre, comme j'ai dit, sa raison, son raisonnement, son intelligence dans un placard. Non, Dieu nous invite à continuer à réfléchir. Donc ce n'est pas un anti-intellectualisme qui est là. Ça ne veut pas dire non plus que les sages et les intelligents ne peuvent pas avoir accès au message de Jésus. Ça veut dire simplement que pour le décrypter, ils doivent vouloir chercher et reconnaître une clé de décryptage qui est la simplicité. Jésus est heureux parce que ce n'est pas un message de spécialiste. Qu'est-ce qu'il y a encore dans sa prière ? Au verset 27, « Mon Père a remis toutes choses entre mes mains, car personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » Donc là, on a un petit zoom sur une relation particulière dans la Bible entre Jésus, le Fils, et Dieu, le Père. La Bible nous parle aussi d'une troisième personne dans cet ensemble un peu mystérieux de Dieu, le Saint-Esprit. Mais ici, on a un petit focus sur le Fils et le Père. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Autrement dit, le Père connaît très bien le Fils. Le Père est celui qui connaît le mieux le Fils. Il y a une intimité profonde entre les deux. Si vous partez en vacances et que vous devez laisser les clés de votre maison à quelqu'un, vous allez privilégier une personne que vous connaissez bien, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas la remettre au premier venu ou à des personnes que vous ne connaissez pas tellement. Eh bien, c'est un peu cela qui se trouve ici. Le seul qui connaît vraiment le Fils, c'est le Père, et donc il lui a donné toutes choses. Mon Père m'a remis toutes choses entre mes mains. Et il y a la réciproque aussi. Personne ne connaît le Père autant que le Fils. Vous voyez, il ne faut pas se perdre dans ces deux phrases-là, mais elles disent le vice et le versa, la réciproque. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc le Fils connaît très bien le Père aussi. Si je vous demande, connaissez-vous le roi Charles III ? Vous connaissez ? On connaît tous un peu, hein ? On connaît parce qu'on a peut-être assisté à son couronnement là, en direct il y a quelques semaines. Peut-être que on est un peu intéressé. Si on demandait maintenant à son épouse Camilla, est-ce que tu connais le roi Charles III ? Qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle le connaîtrait un peu mieux que nous. Elle nous dirait peut-être la couleur de son pyjama ou le nombre de secondes pendant lesquelles il se brosse les dents. Si on posait la question à son petit-fils, un de ses petits-fils, Georges, il nous dirait peut-être quel genre de grand-papa est Charles III, peut-être un souvenir avec une sortie avec lui. Si on demandait à Justin Welby, qui est l'archevêque de Canterbury, il nous dirait peut-être, moi je connais Charles III, je connais son verset préféré peut-être dans la Bible.
Si on demandait à son Premier ministre, il nous dirait peut-être sa manière de se comporter en réunion. Si on demandait à Stéphane Bern, vous connaissez Stéphane Bern, spécialiste de la famille royale d'Angleterre, il nous raconterait toutes sortes d'anecdotes croustillantes sur Charles et sa famille. Alors à côté, est-ce que nous, finalement, on connaît Charles III? Pas beaucoup. Mais pour mieux le connaître, on va s'adresser à des personnes qui le côtoient au quotidien. Jésus nous dit, je suis la personne qui connaît le mieux le Père, Dieu, le Dieu créateur dans le ciel. Alors, c'est tout simple, si on veut connaître le Père, adressons-nous à Jésus. Et il dira un petit peu plus tard, venez à moi. Ne venez pas ailleurs, c'est vers moi que se trouve la connaissance du Père. Vous pouvez venir à moi pour le connaître. Vous connaissez peut-être une célébrité, peut-être pas Charles III, mais quelqu'un d'autre, une célébrité locale ou régionale, ou nationale peut-être, ou pourquoi pas internationale. À quoi ça nous sert dans la vie de connaître une célébrité? En général, les quelques personnes que je connais qui connaissent des célébrités, c'est plutôt pour parader un peu en société. C'est un peu présomptueux. Et tu sais, moi, je connais un tel, on a été à l'école ensemble, on a fait ceci, ou bien un jour, j'ai croisé un tel. Ce n'est pas une parole pour nous aider à connaître la personne, c'est plutôt pour se mettre en avant. Mais Jésus ici, ce n'est pas une parole pour se mettre en avant, c'est une parole qui nous appelle à le connaître. Jésus ne nous dit pas « vous savez quoi, moi, je connais le Père ». Et vous, sous-entendu, vous ne le connaissez pas trop. Jésus dit « Moi, je connais le Père et j'aimerais que vous le connaissiez aussi ». C'est ça la force de cette parole ici. C'est une invitation en fait à venir connaître le Père. Jésus ne garde pas pour lui cette intimité qu'il a avec Dieu le Père, il veut la partager. Et vous tous qui êtes ici ce matin, eh bien vous entendez maintenant cette parole qui vous dit le Fils veut révéler le Père à chacun d'entre nous. Personne ne connaît aussi bien le Père que le Fils, alors venons vers le Fils. Jésus est celui qui nous révèle le Père. Alors il y a la deuxième partie de ce texte. Il y a d'abord cette prière où Jésus nous explique qu'il est heureux que l'Évangile soit accessible à tous, pas besoin d'être un spécialiste. Il nous rappelle qu'il y a une profonde communion entre lui et le Père, et donc si on veut connaître le Père, il faut connaître le Fils. Et enfin, il nous dit, mais j'aimerais révéler, j'aimerais apocalypser, vous savez maintenant ce que ça veut dire, apocalypser, révéler, montrer qui est le Père à tous ceux qui viennent à moi. Et c'est alors que Jésus dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Il y a une invitation ici. Une invitation d'abord à venir. Venez à moi. On a expliqué tout à l'heure pourquoi Jésus disait à moi et pas vers quelqu'un d'autre. Jésus dit venez à moi parce que je connais le Père. Et je peux vous le faire connaître aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un fardeau. Est-ce qu'on se sent accablé sous le poids d'un fardeau ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose de lourd qui pourrait nous concerner? Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids d'un lourd fardeau. Il y a bien des zones dans notre vie où on va être alourdi dans notre marche, toujours plus et toujours plus. Peut-être qu'on a un patron comme ça, on travaille peut-être dans un service de santé et puis on doit faire toujours plus avec le même temps. Et l'année prochaine, il faudra faire encore plus dans le même temps de travail. Toujours plus. Peut-être que dans notre famille, notre conjoint, on nous en demande toujours plus. Et on devient toujours encore un peu plus courbé sous le poids de ce qu'on doit faire et accomplir.
savez, pour les fans de Koh-Lanta, vous connaissez peut-être cette épreuve, l'épreuve des sacs. C'est une course où chacun doit porter un poids, 5 kg, 8 kg, je ne me souviens plus. Et puis, une fois qu'ils sont arrivés à la première étape, ben, ce n'est pas fini. Parce que le perdant leur remet encore un poids sur l'épaule. Et ils doivent refaire le parcours avec encore plus de kilos. Et c'est toujours pas fini, toujours plus, toujours des sacs en plus. Si bien qu'à la fin, on n'arrive presque plus à avancer. Et parfois dans la vie, on peut se sentir comme ça, le toujours plus. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous demander toujours plus, toujours plus? Et le plus grave, c'est que même dans le domaine religieux, on peut être victime du toujours plus. Même dans le domaine religieux, on peut être victime du toujours plus. Et les gens auxquels Jésus s'adresse ici, c'est des gens auxquels on demandait toujours plus. Vous devez respecter telle loi. Ah, alors on arrive à peu près. Mais il y a encore celle-là, et celle-là, et celle-là. Et on accumule les sacs sur les épaules pour, au final, n'arriver à rien du tout. Il y a quelques jours, quelqu'un a partagé un témoignage de Fadil à Bienne, qui a été rencontré, Michael, tu l'as rencontré à Bienne. Dans son témoignage, il dit quelque chose d'intéressant. C'était une personne dans la religion musulmane qui disait « Je faisais tous mes efforts, je faisais toujours mieux, en essayant de faire le mieux possible. Et je n'arrivais pas à trouver Dieu comme ça. » Le toujours plus. Il n'y a pas besoin même d'être... Même dans la religion chrétienne, on peut vivre ce genre de choses. Toujours plus. Est-ce que tu as assez prié cette semaine? Tu as prié 5 minutes. Eh bien, prie encore 5 minutes de plus. Tu as lu un chapitre de la Bible aujourd'hui. Il faudrait en lire 2. Tu es venu au culte il y a 15 jours. Il faudrait venir toutes les semaines. Il y a des réunions auxquelles tu ne participes jamais. Fais toujours plus. Est-ce que tu donnes assez d'argent aux pauvres? Donne-en encore plus. On peut aussi être facilement victime du toujours plus, même dans la foi chrétienne. Alors on entend cette parole de Jésus, invitation à venir. Venez à moi, vous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Venez à moi. Venez à moi pourquoi? Pour que je vous accable encore plus? C'est pas ça. Venez à moi et je vous donnerai du repos. Verset 28. Je vous donnerai du repos. Jésus nous propose un troc, ce qui est lourd contre ce qui est léger. Ce qui nous pèse contre ce qui nous allège. On peut se dire, c'est incroyable. Comment c'est possible de déposer ce qui est lourd pour recevoir en échange ce qui est léger? Vous connaissez peut-être l'histoire de ce Canadien, et en 2005, ça fait presque 20 ans, qui a un jour été à son bureau, il a vu un petit trombone rouge sur son bureau. J'en ai un ici, c'est pas le vrai. Hein. Et cet homme-là, il s'est dit, mais ce trombone rouge, je pourrais l'échanger, faire du troc contre autre chose. Et c'est ce qu'il a fait, et il a reçu en échange un stylo en forme de poisson. Avec ce stylo en forme de poisson, il s'est dit, je pourrais encore l'échanger. Il a reçu une poignée de porte en bois sculptée. Cette poignée de porte, je ne connais plus par cœur toutes les étapes, il y en a 17 ou 18, je crois. À un moment, il a eu un barbecue, il a eu même un van, il a eu... Et au final, il s'est retrouvé avec une maison. En partant d'un trombone rouge, il a eu une maison à lui, en troquant ces objets-là qu'il avait accumulés en 17 étapes à peu près. C'est incroyable. Comment c'est possible? On aimerait tous essayer de revendre. D'ailleurs, il y a des tas de personnes qui ont essayé de faire la même chose que lui à sa suite, mais ça n'a pas marché. Ici, Jésus nous propose un troc incroyable. Venez avec ce qui vous pèse et je vous donne le repos. Fantastique. C'est savoir que notre peine est portée par Jésus. Comme vous vous souvenez, ce petit enfant avec sa trottinette. Il ne s'en soucie plus.
Il peut marcher léger parce qu'il sait que l'objet lourd est porté par quelqu'un d'autre et il ne s'en soucie plus. Venez à moi. Invitation à venir et invitation à déposer. Mais le repos, c'est pas la vie chrétienne, c'est pas simplement c'est bon, j'ai déposé et je me place dans le canapé jusqu'à attendre que tout se fasse tout seul. Il y a une part active dans l'invitation. Prenez mon joug sur vous. Il s'agit d'avancer avec Jésus. Vous voyez le verset 29. Prenez mon joug sur vous, mettez-vous à mon école. La vie chrétienne n'est pas statique, elle est dynamique. Et vous connaissez peut-être, vous savez peut-être ce que c'est un joug ou un joug. Certains prononcent le G final ou pas. Mais un joug, c'est une pièce de bois qui va relier deux bêtes de trait pour tirer une charrue, tirer quelque chose. Et j'ai lu que souvent, sur ces jougs qui pouvaient accueillir deux bêtes, on plaçait une bête plutôt forte et expérimentée. Et on plaçait à ses côtés une bête plutôt en apprentissage, faible, jeune. Alors imaginez-vous, vous êtes cette bête un peu jeune et faible, mais à côté de vous, ça tire. Il y a de la force. C'est un peu l'image qui est ici quand Jésus dit « Prenez mon joug sur vous ». Il est celui qui tire fort. Il est celui qui nous fait avancer et nous apprenons à avancer avec lui. On peut prendre une autre image. Je me souviens quand on était petit, on faisait parfois des promenades à vélo et puis on avait dans le garage un tandem. Et moi j'aimais quand c'était mon tour d'aller sur le tandem. Parce que, bien sûr, on est à deux et puis on peut se laisser aller sur un tandem. Vous avez peut-être déjà fait du tandem. Si l'autre pédale, c'est bon. On laisse un peu ses pieds sur les pédales et puis on n'a pas besoin de fournir trop d'efforts, on avance quand même. On compte sur mon papa qui était à l'arrière et qui avançait avec ce tandem. C'est cette image qui est là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos, mais on va avancer quand même ensemble. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas assez de force. Moi j'en ai, nous dit Jésus. Prenez mon joug sur vous et on va avancer ensemble, tous les deux. C'est une belle image, hein ? L'image du joug. Invitation à avancer. Et pour terminer, invitation encore à apprendre. Vous voyez cette expression dans le verset 29. Mettez-vous à mon école. C'est le même mot qui dit soyez mes disciples. Apprenez quelque chose avec moi. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour vous-même. Avec Jésus, c'est avancer, c'est aussi apprendre. Il y a un fardeau, un beau fardeau qui est léger et doux quand on suit Jésus. Mais il n'est plus du tout de la même nature que ce toujours plus dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas du tout de la même nature que tout ce qu'on vous demande de faire. Une fois qu'on marche avec Jésus, eh bien on peut apprendre à obéir au Seigneur avec joie et légèreté. Plus de pression. Vous trouverez le repos pour vous-même. Et on est avec Jésus. Ce n'est pas un cours à distance. Vous savez, c'est beaucoup la mode des cours à distance. On peut faire des tas de choses sur Internet. Je me souviens quand j'ai étudié un peu la théologie, j'ai fait une bonne partie de mes cours à distance. Et il y avait un côté pratique parce qu'on est seul à la maison, on peut le faire quand on veut, mais quand même, quand j'allais à la fac et puis que je voyais un prof devant moi, des élèves, on avançait ensemble, on posait des questions, c'était 3 fois plus profitable qu'un cours en ligne. Apprenez, prenez mon joug, on avance ensemble. Et on apprend ensemble. Alors voilà cette invitation que nous avons tous entendue ce matin. Je m'arrête là pour la méditation de ce texte. Venez à moi, parce que Jésus connaît le Père, il veut vous le révéler. Venez à moi, je vous donnerai du repos, invitation à déposer. Prenez mon joug, invitation à avancer. Et mettez-vous à mon école, invitation à apprendre avec Jésus. Et j'aimerais pour terminer peut-être nous inviter à déposer quelque chose au pied de Jésus.
de façon toute concrète. Ce n'est pas une trottinette qu'on va laisser parce qu'elle nous encombre. Ce sont des choses plus lourdes peut-être. Et j'aimerais inviter certains peut-être à déposer ce qui les gêne, ce qui nous gêne. Ce qui nous gêne, ça s'adresse aux sages et aux intelligents dont on a parlé tout à l'heure. Ces raisonnements qui nous empêchent de voir vraiment qui est Jésus. Et peut-être on peut déposer cela à Dieu. On peut aussi déposer ce qui nous freine. Ce qui nous freine, c'est toutes ces choses qu'on nous met sur les épaules, avec un certain légalisme, un perfectionnisme. Toujours plus, toujours plus. Déposons à Jésus ce qui nous freine. Et enfin, déposons à Jésus peut-être ce qui nous peine, ce qui est lourd dans nos vies, peut-être une souffrance, une maladie, une incompréhension, une injustice, quelque chose qui vraiment nous peine. Ce qui nous gêne, ce qui nous freine, ce qui nous peine. Prenons un petit instant de silence, chacun devant Dieu avec la liberté qui est la sienne. Et puis ensuite nous chanterons « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ».